Mes débuts à Océan, j'ai pu rencontrer le commandant Cousteau 2 fois. Et puis aussi, je dirais, tous ces explorateurs, tous ceux qui faisaient rêver les jeunes de l'époque. Stéphane Gamelin. Je suis photographe, je suis graphiste. J'ai toujours écrit, en fait j'ai commencé, et ça je ne saurais jamais pourquoi, j'ai contacté le magazine Océan. Comment on fait pour écrire pour vous? Ils m'ont dit, t'écris, si c'est bien on publie et on te paye. Et puis je connaissais la vie de Frédéric Dumas qui est un peu l'oublié. C'était un des premiers chasseurs sous-marins qui met au point les arbalètes, le tuba, les palmes. Il rencontre Philippe Taillez, un militaire, et son ami Jacques-Yves Cousteau. On va les appeler les Mousquemers. Et ils vont commencer à faire de la chasse sous-marine, à faire un premier film sur 18 mètres de fond. Ils vont trouver la Calypso qui est à Malte, ils vont la ramener à Antibes et pendant 1 an elle sera en chantier à Antibes. C'est encore Dumas qui va superviser la fabrication du bateau. Et là, la porte s'ouvre vers les aventures avec une première mission scientifique en mer Rouge. Et de là, ils descendent aux Seychelles pour faire un film avec des scientifiques. Ce film aura la Palme d'Or à Cannes. Il a fait rêver une génération entière. Et puis ce qui est intéressant dedans, c'est l'essor qu'il a apporté à l'écologie. J'ai rencontré sa fille à Sanary. Elle m'a confié un journal de bord depuis la première époque. Les dialogues sont vraiment inventés, les scènes, elles sont historiques. Et les lieux sont méconnaissables parce qu'au début on est à Sanary et que, comme souvent on voit les photos de la Côte d'Azur dans les années 1920, c'est des rochers et puis 2 maisons qui sont là.